Bonjour, bonjour les belles âmes, bonjour mes amis scorpions. Bienvenue sur cette guidance intuitive du mois de mars 2021. J'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous avez passé un excellent mois de février et que malgré la situation sanitaire que nous sévissons actuellement ici dans notre pays, tout va bien. En tout cas pour ma part, je vais bien. On a plutôt beau temps à Paris. On se tâte un petit peu. Voilà. On ne sait pas si on va être confiné, on va pas être confiné. Mais dans tous les cas, on garde le moral, on garde espoir. Voilà. Donc, je tiens à remercier grandement tous les gens, toutes les personnes qui sont abonnées récemment à la chaîne, sachant que ça fait bientôt, ça c'est le 3e mois que j'ai démarré. Et comme je dis, Paris ne s'est pas fait en un jour, Rome non plus. Donc voilà, merci, mille merci mes amis, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos partages. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue chez nous, bienvenue dans cette petite communauté où nous sommes vraiment dans un travail de partage, d'amour. Cette chaîne, elle se veut une chaîne d'amour, de bienveillance, de tout simplement de partage, quoi, de partage dans toute sa simplicité. Voilà. Et donc aujourd'hui, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, on allait commencer à partir du mois de mars les guidances signe par signe. Donc il y aura une partie sur YouTube et une autre partie sur Vimeo. Donc la partie sur YouTube, elle est complètement gratuite. Donc vous pouvez rester sur YouTube uniquement. Et pour les personnes qui auront envie d'aller voir un peu plus approfondir cette guidance, ben, vous pourrez aller sur Vimeo et vous verrez, si vous voulez la voir pendant un mois pour 30 jours, vous pouvez la louer à 11 euros. Et je crois que c'est 23 centimes parce qu'il fallait s'aligner sur quelque chose avec les dollars, etc. Bref. Et si vous voulez l'acheter, elle revient à 14 euros et quelques. Donc, vous verrez si vous avez vraiment envie d'aller sur Vimeo ou alors rester tout simplement ici. Mais dans tous les cas, les messages sont là pour vous pour ce mois de mars 2021, mes amis scorpions. Donc, on va demander pour démarrer un message à Maman Marie. Voilà, si elle a un petit conseil à nous donner pendant ce mois. Quel est le conseil de Maman Marie pour ce mois de mars pour mes amis scorpions, s'il vous plaît, Maman Marie? Il y en a une qui veut venir. La famille. C'est marrant, c'est sorti pour le signe d'avant. Et les signes. C'est incroyable. Et j'en ai 3 même d'ailleurs. La vérité. Ok, bon, ben écoutez, hein, quand ça vient, ça vient. Hein. Alors ici, pour les amis scorpions, on parle de la famille ici. J'ai eu la même chose pour les Gémeaux. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Je recommande toujours que vous alliez voir votre signe ascendant parce que croiser les informations, ça peut vous aider énormément. Ici, on me dit, je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. D'accord? On parle de signes ici également. Je guette les signes que le ciel m'envoie. En permanence, je les remarque et leur fais confiance. On vous parle vraiment par rapport à une situation de votre famille ici, d'écouter les signes, d'écouter les signes, d'écouter votre intuition parce que les messages vous viendront pour pouvoir résoudre une situation aujourd'hui qui est au niveau familial. On parle de vérité également ici. Alors, vérité, je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. On vous demande ici d'être vraiment dans la vérité de vous-même, la vérité envers les autres, la vérité de manière générale. Donc, je ne sais pas de quoi ça vous parle. Ici, ça parle peut-être d'une situation dans la famille, peut-être quelque chose que vous avez eu avec un être cher, que ce soit peut-être un enfant, un parent, peu importe, ou un père, une mère, je ne sais pas, selon vos situations que vous vivez, vous êtes nombreux et chaque personne a une situation différente. Donc, vraiment, on est dans une guidance générale, d'accord? Vous prenez uniquement ce qui vous parle, vous laissez le reste. Gardez votre discernement et votre libre arbitre parce que vous êtes des magiciens de votre vie. Je le dis tout le temps. Voilà, les messages sont là. Vous prenez en fonction de ce que ça vous parle. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont se sentir concernées par la famille, par les signes, par la vérité. On a ici un dos de deck, on a l'amour ici. On nous parle amour. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Il y a des gens qui se posaient des questions par rapport à une situation familiale. Ici, on nous dit que l'amour est au cœur de tout ça. Peut-être que c'est aussi tout ça englobé qui vous concerne aujourd'hui. Ou alors, il y a des gens qui vont se retrouver dans une situation de vérité, famille, etc. Donc, bref, vous prenez en fonction de vos situations.
N'oubliez pas, c'est une guidance générale. S'il y a des personnes qui veulent une guidance privée, vous avez juste le lien sous la vidéo. Vous pouvez aller regarder et m'envoyer un mail pour prendre un rendez-vous. Et aussi sur Vimeo, cette guidance, vous allez avoir également le lien pour Vimeo. Si vous voulez aller continuer sur Vimeo, vous cliquez sur le lien uniquement. Voilà. Donc, on va demander un conseil ici pour Jésus-Christ d'amour, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, un message pour vos enfants qui nous suivent aujourd'hui. Ok, bon, ben, les messages se ressemblent tellement. Mais vous voyez, je bats les cartes. Hein. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 13, verset 34. Donc, vraiment ici, hein, je pense qu'il y a des gens qui sont scorpions, ascendant, gémeaux. En tout cas, c'est clair parce que là, c'est les mêmes cartes qui sont sorties pour les gémeaux. Ça, c'est incroyable. Donc ici, on parle vraiment de rester dans l'amour. On a parlé d'amour tout à l'heure par rapport à la famille. Ici, on a encore pas mal d'enfants. Ici, à la famille, il y a un patriarche. Il y a quelqu'un qui est assis là, c'est Jésus ici. Mais peut-être dans votre famille, c'est peut-être un patriarche, un papa, quelqu'un qui a besoin de rassembler ses enfants autour de lui. Peut-être parce que, peut-être par rapport à une situation d'héritage, peut-être par rapport à un départ de cette personne, peut-être par rapport à une maladie, peut-être par rapport, je ne sais pas, mais en tout cas, quand il va falloir se rassembler, n'hésitez pas à vous retrouver avec votre famille parce que le message ici, il y a vraiment un rassemblement familial qui doit se réunir pour certaines familles ici. Bien sûr, ça ne parle pas tout le monde, mais quand le moment viendra, on vous invite vraiment à vous rassembler avec votre famille parce qu'il y a peut-être des bénédictions qu'il y a un patriarche qui va vous donner ici. C'est comme dit ici en canalisation pour mes amis scorpions. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais dans tous les cas, la guidance, on continue parce qu'il y a d'autres messages pour d'autres personnes aussi. On vous dit ici en dos de deck, rien ne vous serait impossible. D'accord, les scorpions, vous qui êtes ce signe tellement intuitif aussi, un signe d'eau, rien ne vous serait impossible. Voilà, c'est pas mal comme message, hein, c'est beau. Hein? Donc, on va commencer avec notre tarot. On va utiliser un tarot pour YouTube et puis on va faire l'extension sur Vimeo avec un deuxième tarot pour apporter des messages complémentaires pour agrandir la... pour développer plus en profondeur cette guidance. Voilà. S'il vous plaît, mes guides, un message pour l'énergie du mois. Ok. Ok, ici, on a l'énergie du mois pour les scorpions. C'est le 4 de Pentacle. D'accord? Le 4 de Pentacle, c'est quelqu'un... tout ce mois-ci, on vous invite ici à vous occuper de vous. De prendre soin de vous. Peut-être qu'il y a des scorpions ici qui ne s'occupaient pas d'eux. Et là... soit vous avez décidé de vous occuper de vous, soit alors on vous invite vraiment à vous occuper de vous, de prendre soin de votre personne. D'accord? Voilà. On vous invite vraiment à prendre soin de vous ici, les amis. S'il vous plaît, mes guides, des messages pour mes amis scorpions, s'il vous plaît. Ok, je comprends. Ok. There we go, there we go, there we go, there we go. There we go, there we go, there we go, there we go. S'il vous plaît, mes guides pour mes amis. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Ok. Bon, ben écoutez, hein, il y en a une qui veut venir. Là, je ne sais pas pourquoi elle est en train de pointer son bout de nez. Waouh, regardez ce qui est tombé. Les amoureux. Ok, il y en a deux qui veulent venir. Là, je les prends parce que c'est pas possible. Les amoureux, le diable, la lune et le 7. Le 3 d'épée. Ok. Bon, le 3 d'épée, il y en a une aussi encore. Là, je vais la prendre parce que normalement, je ne prends pas plus, mais c'est venu, j'ai envie de les prendre. Et il y a la reine de coupe ici. D'accord? Je ne sais pas si c'est vous, vous, ma reine, qui me regardez, qui est la reine de coupe ici. En tout cas, oui, on me dit ça. Qu'il y a quelqu'un ici qui est... Vous pouvez être aussi un homme, avoir une énergie. C'est une énergie en tout cas. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner. Et qui est passé par des moments de douleur, de souffrance. Et ici, en dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est quelqu'un qui repart vers quelque chose, qui construit quelque chose. Vous repartez vers une construction de quelque chose. Peut-être ça peut parler sur le domaine matériel, professionnel ou peut-être le domaine sentimental. Quelqu'un en train de construire quelque chose ici, s'engager sur quelque chose d'autre, de nouveau. Une nouveauté qui arrive à vous ici. Voilà. Donc, attendez, je vais découvrir déjà votre jeu. L'énergie principale tout ce mois de mars, on est bien d'accord, on vous invite à vous occuper de vous, de prendre soin de vous. De rester un peu en retrait par rapport à certaines choses qui se sont passées. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais en tout cas, on vous dit d'être un peu en retrait et de vous occuper d'abord de vous.
Ici, tout ce mois-ci, waouh, on a une arcane majeure. Dans votre vie sentimentale, c'est le pendu. Donc, il ne se passe rien. Vous êtes vraiment en suspens. Vous êtes en... Voilà, ok, ça rentre bien dans l'énergie. Quelqu'un qui s'occupe d'elle. Parce qu'il y a peut-être des choses qui se sont passées. Avec ce 3 d'épée, quelqu'un a été blessé dans son cœur ici chez les scorpions. Il y a quelque chose qui a été douloureux ici. Le 3 d'épée, il ne faut pas oublier que c'est une énergie quand même où on vous attaque pour vous massacrer. C'est pas seulement on vous attaque pour simplement, mais on vous attaque pour vous humilier aussi. Il y a quelque chose de l'ordre d'humiliation ici, pour vous faire mal, mais pas pour vous faire mal. Et vous faire mal, simplement, c'est trop gentil. On a vraiment envie de vous humilier ici. Ça, c'est quelqu'un qui est passé. Il y a des gens qui sont passés par une douleur profonde ici. D'accord? Ok, continuons. Mais je vais utiliser les mêmes cartes, les cartes qui sont là parce qu'elles me parlent beaucoup, les cartes. Hein. Alors, je vais les mettre là, peut-être parce que ce sont les cartes qui sont venues en supplément, qui n'étaient pas censées être là, mais je les ai récupérées parce que c'est trop fort, quoi. Alors, je vais mettre ça peut-être un peu plus là, voilà. Je les mets au milieu, comme ça, on verra mieux, ok? Donc, ce 3 d'épée dans votre vie sentimentale est a tellement été douloureux que ici, aujourd'hui, votre vie sentimentale qui est là, on a une arcane majeure. C'est l'arcane, on va dire, c'est le chiffre 12 où on vous demande de vous arrêter. Ou même vous-même, vous avez compris qu'il faut que vous arrêtez là. Vous êtes en suspens, en suspension. Vous avez arrêté les choses. Vous regardez les choses sous un autre angle. Donc, pour l'instant, dans votre vie sentimentale, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette douleur-ci. Cette douleur profonde qui vous a blessé, qui vous a humilié. Et c'est pour ça, comme il ne se passe rien, il ne se passe rien parce que, pourquoi? Parce que quoi? Parce que là, on a le diable. D'accord? L'énergie du diable qui est venue, qui a été quelque chose qui vous a été destructeur. Ça peut être une énergie. Regardez cette image, quelqu'un qui est là, il n'en peut plus, il s'attrape là. Donc, le diable, c'est aussi, ça peut être attrait par rapport à une situation financière qui a été très compliquée. Ou alors, l'énergie du diable, c'est aussi l'énergie sexuelle, quelque chose qui était débridé, qui a amené quelque chose qui était compliqué dans une situation, une relation sentimentale. Et c'est parti en vrille. Pourquoi on parle de sentiments ici par rapport à ça? Parce qu'on a le 3 d'épée qui parle du cœur, de souffrance de cœur. Et on a cette énergie de diable par rapport à un amoureux. Quelqu'un qu'on a aimé qui nous a déçus. Peut-être parce qu'il y avait trop de jalousie. En tout cas, il y a l'énergie de diable ici, une énergie qui n'était pas terrible par rapport à un amour. Parce qu'il y avait de l'amour entre deux personnes ici. Et là, aujourd'hui, ces personnes-là ne se voient plus. Il y a quelque chose qui est arrêté là pour l'instant. Et pourtant, regardez ce qu'on a ici. On a une reine de coupe ici qui a beaucoup d'amour à donner, mais qui lève les bras, qui dit, pour l'instant, enough. Je suis épuisée, je suis fatiguée. J'ai toujours mon amour, mais pour l'instant, je souffle. Elle est dans l'eau, elle a besoin de se régénérer. D'où l'énergie qui vous accompagne ce mois, le 4 des Pentacles. Le 4 des Pentacles, c'est une énergie qui vous demande de prendre soin de vous. On a la Lune ici. La Lune, c'est aussi cette énergie, c'est une arcane majeure. On a quand même 3 arcanes majeures là. Hein. Donc, il y a vraiment des changements pour les gens ici. La Lune, elle vous dit, peut-être c'est par rapport aux énergies de la pleine Lune qui sont passées récemment, ça peut durer un certain temps. On vous dit ici, il y a des choses qui sont à venir, des choses qui sont encore cachées. Il y a un peu de l'anxiété aussi, oui, mais vous allez découvrir des choses. Si la Lune, elle cache encore certaines choses, mais vous allez les découvrir parce que vous êtes plein d'amour, mesdames ou messieurs. Vous êtes plein d'amour. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'amour, vous êtes généreux. Donc, à un moment donné, les choses viendront à vous au moment opportun. Ici, il y a des gens ici qui ont... Il y a beaucoup d'amour dans votre relation. Il y a encore beaucoup d'amour parce que ce n'est pas terminé. Mais il y a une énergie qui était là, qui a une énergie tierce en tout cas. En tout cas, il y avait des jalousies ici. Il y a quelque chose qui a été humiliant ici dans votre relation. Mais on me dit que cette personne, elle est toujours amoureuse de vous parce qu'on a les amoureux ici qui ne sont même pas à l'envers, qui sont à l'endroit. Mais que pour l'instant, la relation est juste en pause. Chez les scorpions, bien entendu. Waouh, 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 waouh. Ce mois-ci, waouh, 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 waouh. Waouh. Votre vie professionnelle, elle est en impératrice. Hein? I'm the empress, ok?
Votre vie professionnelle, c'est l'impératrice. Malgré cette douleur sentimentale, cette blessure au cœur qu'on vous a infligée, que vous avez dû traverser difficilement, malgré vous, on vous dit ici, les choses sont apaisées. Pour l'instant, elles sont en suspension. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, guérissez-vous, travaillez sur votre projet. Là, vous travaillez sur un projet qui vous tient à cœur, que vous aimez bien. On souffle. Les choses reprennent. D'accord? Ici, votre vie professionnelle, elle est en mode impératrice. Ça veut dire que vous avez atteint... C'est l'énergie de l'abondance absolue, en fait, quoi. C'est l'énergie de la fertilité. C'est-à-dire que l'impératrice, tout ce qu'elle touche, elle fait briller. Donc ici, votre vie professionnelle, ce projet que vous êtes en train de travailler là, on me dit ici que là, il est à tous les coups, c'est quelque chose qui va réussir, qui va briller parce qu'on a la fertilité. Chez l'impératrice, on a la réussite, on a l'abondance matérielle, on a l'abondance financière, on a l'abondance humaine aussi même. On a l'impératrice, c'est celle qui aime le monde, qui aime les animaux, qui aime la nature, qui réussit tout ce qu'elle touche. Et regardez, c'est la nativité, la naissance de nouveaux projets. Quelque chose qui est en train de naître là chez vous. Parce que cette impératrice, on a l'impression qu'elle est enceinte, qu'elle porte le monde en elle, qu'elle porte un bébé. Il y a la naissance de quelque chose là par rapport à votre vie professionnelle. Wow, les scorpions. 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures déjà. Ici, dans votre vie créative, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est vraiment une énergie qui est une énergie... anxiogène, quelque chose qui a été mentalement difficile, qui vous a empêché de dormir dans votre créativité. Peut-être que vraiment vous avez essayé de créer quelque chose, ça a été compliqué, mais il y a des gens ici qui ont manqué de sommeil par rapport à un projet créatif. Peut-être aussi parce que vous avez peut-être voulu changer du fusil d'épaule par rapport à tout ce qui s'est passé avec le coronavirus, avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. Les gens ont envie de peut-être changer, aller vers autre chose. On me dit ici que dans votre créativité ici, c'est plutôt de l'anxiété qui ressort. On est avec un 9 d'épée ici. Mais l'anxiété, le 9 d'épée, c'est vraiment quelque chose qu'on n'en peut plus. On est à bout en fait. On veut quitter cette situation parce que c'est trop. Le 9 en même temps, c'est vers la fin. Ça tend vers la fin. Donc là, ça c'est début de mois, ça c'est milieu de mois, milieu vers fin de mois. Vous allez voir que vous allez vraiment tendre vers la fin de cette situation qui est anxiogène pour vous dans votre créativité. Dans votre vie spirituelle, excusez-moi du peu, vous avez juste 2 empereurs, hein, l'impératrice et l'empereur. Hein. Vous avez l'empereur. Dans votre vie spirituelle aujourd'hui, le spirituel, ce n'est pas la religion, c'est ce qui est en vous. C'est vous, c'est ce que vous avez en connexion avec le divin. Votre vie spirituelle, vous êtes tranquille, vous êtes apaisé parce que non seulement vous êtes un signe intuitif, vous les scorpions, votre vie spirituelle aujourd'hui, elle est en mode empereur. L'empereur, c'est celui qui sait, il connaît, qui a la lumière, qui guide. Hein, je veux dire en jeu de mots, c'est le roi soleil, quoi. Vous savez où vous amenez votre monde, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez. L'empereur, c'est le pouvoir. Donc, votre vie spirituelle ici, ce mois est vraiment au sommet, quoi. D'accord? Vous savez, dans le monde matériel, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes vraiment dans le matériel. Vous avez les pieds sur terre. Ça aurait été la papesse ou le pape, je vous aurais dit, vous êtes très connectés. Mais le monde matériel ici, il est à vos pieds. Et pour cause, on a quand même l'impératrice sur le professionnel et dans la vie spirituelle également. Donc, c'est quelqu'un, vous êtes quelqu'un qui est très spirituel, qui reste aussi les pieds sur terre. Vous, les scorpions qui regardez ici aujourd'hui, vous avez les pieds sur terre. Vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez. Bien sûr, toujours en s'occupant de vous, ce mois-ci, ne perdez pas le nord de qui est l'énergie principale de votre mois. Ici, on parle de votre leçon. La leçon ici, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est l'amour inconditionnel. Le roi de coupe donne son amour sans retour, sans compter, sans rien. Et vous avez appris qu'en donnant cet amour-là, vous grandissez, vous devenez un empereur dans votre vie spirituelle. Que même si les gens l'ont bafoué et qui n'ont pas su s'en servir, regardez-moi ça, vous avez tellement d'amour ici, beaucoup d'amour. Hein. Il y a la reine de coupe, le roi de coupe, waouh. Les amoureux, malgré un cœur qui a été déchiré, mais on est toujours quand même amoureux. Vous êtes vraiment
le roi et la reine de coupe par excellence. Parce que là, on a quand même le roi et la reine, le couple de coupe, de roi et la reine. Et on a quand même le couple d'empereur. Vous êtes quand même quelqu'un qui sait prendre de la hauteur. Vous savez prendre de la hauteur. Vous savez prendre du recul. Vous savez jauger les choses. Vous savez aussi vous arrêter quand il est temps. Avec le pendu ici dans votre vie sentimentale. C'est pas parce que vous êtes arrêté là, que vous avez suspendu les choses, que vous n'avez pas d'amour. Vous avez toujours beaucoup d'amour pour cette personne. Mais vous avez appris la leçon ce mois-ci que c'est bon, à un moment donné, je m'occupe d'abord de moi. On me dit ici, il y a des gens ici qui donnaient sans condition, donnaient, et qui ne s'occupaient pas d'eux. Ici, avec cette souffrance, cette douleur du 3 d'épée, vous avez appris à vous occuper de vous. Du moins, ce mois-ci, il va falloir apprendre à vous occuper de vous. C'est le conseil. Ici, dans votre enfant intérieur, il y a le cavalier de coupe. Beaucoup d'amour. Même dans votre relation qui vous a fait souffrir, il y a de l'amour ici. L'enfant intérieur, il y a quelqu'un qui vous apporte son amour ici. Même malgré la souffrance qu'elle vous a infligée, on me dit que ces amoureux-là, ces deux personnes-là s'aiment beaucoup. C'est pas parce qu'il y a eu ça, cette humiliation, peut-être que quelqu'un vous a trompé ici. Parce que je vois, il y a beaucoup de jalousie ici. Cette énergie de diable, elle apporte beaucoup de jalousie. Il y a de l'envie, il y a de la jalousie. Il y a quelqu'un qui n'aimait pas ce lien en tout cas, qui était au milieu de vous deux là, ou peut-être c'est votre autre qui est allé chercher ces énergies de jalousie qui sont venues mettre même ce couple, ils n'ont même pas réussi à le détruire, parce que moi je vois un couple ici qui s'aime beaucoup, qui est toujours là l'un pour l'autre. Mais vous avez mis pour l'instant pause parce que vous avez beaucoup souffert, votre cœur a souffert. Mais on me dit que votre autre ici, dans votre enfant intérieur, vous le savez déjà de toute façon parce que votre enfant intérieur, c'est votre mémoire cellulaire. L'enfant intérieur vous dit ce que vous avez eu comme ce que vous avez comme information depuis les vies antérieures, toutes les vies antérieures que vous avez eues. Donc, c'est vraiment votre disque dur. Il vous dit là qu'il y a quelqu'un qui est en train de venir pour vous demander pardon, pour vous déclarer sa flamme, pour s'excuser. Il va venir, peut-être qu'il y aura un courrier, une lettre, il va venir avec une bouteille de vin, il va peut-être venir avec un bouquet de fleurs pour dire pardon chérie, pardon, je suis désolée de ce qui s'est passé, pardon. Donc, parce que ici, on a encore peut-être la famille, comme on nous a dit tout à l'heure, il y a des signes, la famille, des signes, la vérité, il y a la vérité qui va sortir ici, parce qu'avec la lune, nous avons ici une vérité qui va venir vers vous. D'accord? Peut-être que vous êtes fâché parce qu'il y a quelqu'un qui vous a caché des choses, vous avez découvert des trucs et vous avez arrêté une relation, je ne sais pas, vous me direz en commentaire, mais il y a des signes ici, il y a la famille, il y a la vérité. Et avec cette carte de Jésus-Christ d'amour, on nous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est-à-dire que Jésus-Christ, il aime sans condition et il pardonne. Donc peut-être qu'il y aura besoin de pardonner à quelqu'un ici qui vous a fait beaucoup de peine. Alors ici, avec dans votre peur ce mois, on a, waouh, la mort. Ah, c'est l'arcane sans nom, donc l'arcane 13, la lame 13 du tarot de Marseille. Ça représente aussi la transformation. Il y a peut-être quelqu'un, ce cavalier de coupe là, qui va peut-être se transformer parce que peut-être parce que vous avez compris et que vous occupez de vous maintenant. On vous dit ici de ne pas bouger, de vous occuper de vous ce mois-ci. De ne pas aller vers cette personne, la laisser revenir. S'il y a quelqu'un qui est parti ici de votre vie parce que vous avez eu des blessures, occupez-vous de vous. Une fois que vous serez concentré sur vous, elle comprendra votre importance. Parce que même cette personne, elle a beaucoup d'amour pour vous. Cette personne, elle a beaucoup d'amour pour vous. Vous êtes là et cette personne est là. Ce roi de coupe, il est là, c'est la leçon. Vous avez compris qu'il vous aime malgré ce qui s'est passé. Et vous avez beaucoup d'amour aussi. Et vous êtes carrément un amoureux ici. Il y a les amoureux, c'est une arcane majeure. Donc, les arcanes majeures, c'est vraiment la tendance, ça montre la donne du jeu. D'accord? Ici, il y a une transformation qui vient à cette personne. Votre peur, vous avez peut-être peur de que quelque chose change, que quelque chose... Pourquoi vous avez peur de cette transformation? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur que cette personne parte? Non, la peur... Cette transformation, elle va peut-être être positive parce que si quelqu'un était plutôt dans des énergies qui n'étaient pas très bonnes pour vous et que ça a mis le chaos dans votre cœur, etc., laissez que ces énergies-là partent parce qu'il y a besoin qu'il y ait des anciennes choses meurent pour que des nouvelles reviennent. De toute façon, il n'y a pas de résurrection sans la mort.
Et après la mort, il y a toujours quelque chose de nouveau qui vient. Et la chose qui est nouvelle, c'est une belle chose, hein. Voilà. Peut-être ici aussi, il y a un autre message. Peut-être que quelqu'un est parti de votre vie et que c'était nécessaire que cette personne parte, mais il y a quelque chose de nouveau qui vient ici. Il y a de l'amour qui vient ici. Il y a de l'amour, de l'amour, de l'amour. Dans tous les cas, s'il y en a un qui est parti, il y en a un autre qui reviendra et ce sera toujours quelque chose de positif parce que vos cartes aujourd'hui ne me montrent pas quelque chose de négatif. Me montrent quelqu'un qui a souffert, mais qui va avec quelque chose de meilleur. Cette mort, cette arcane 13, elle va porter quelque chose de meilleur. La transformation sera plutôt dans le bon sens. D'accord? Donc, restez vraiment positif. C'est plutôt des magnifiques cartes. On a vraiment des arcanes majeures ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arcanes majeures. C'est ouf, quoi. Donc, ici, dans votre décision de ce mois, c'est le page de Pentacle. Le page de Pentacle, c'est cette énergie qui décide de prendre soin de ses affaires. Pour cause, nous avons ici le 3 de Pentacle, des engagements, des partenariats, quelqu'un qui veut s'occuper de ses affaires, de son business, de ses deniers. Et là, on vous dit ici avec l'impératrice que c'est plutôt quelque chose de positif, quelque chose qui va apporter une réussite, une lumière. C'est quelque chose avec l'impératrice, c'est l'abondance, c'est l'opulence, c'est waouh! Ça part comme des chapeaux de roue, comme cette carte, comme vous la voyez, avec la roue là, comme la roue de la fortune, comme un nouveau départ. Et si votre décision, vous avez décidé de repartir, vous occuper de vos affaires, vous avez décidé que maintenant vous occupez de vous et vous prenez soin de vous et vous. Voilà. Donc là, vraiment, c'est la décision de ce mois. Business, je m'occupe de moi, de mon business, de mon business, de mon business. Voilà. Donc, mes amis, en tout cas, votre tirage est juste magnifique. Pour ceux qui veulent continuer sur Vimeo, je vais faire une extension pour savoir un petit peu ce qu'est l'année avec ces amoureux-là. Et nous avions derrière également un 8 d'épée et un 2 de pentacle. Et puis bien sûr le monde. Si vous avez envie qu'on continue cette extension sur Vimeo ensemble, je vous invite à aller sur le lien sur la vidéo. Et sinon, ben, je vous dis au mois prochain ou alors tout simplement les prochaines guidances. Je mettrai quelques guidances dans la semaine du sentimental pour les personnes qui veulent vraiment voir le sentimental. Bien sûr, il y aura toujours des extensions sur Vimeo pour les personnes qui veulent savoir un peu plus. Donc voilà. Et puis, courant du mois, je mets également des vidéos qui sont d'ordre, on va dire, des relations un peu particulières entre deux personnes, un peu comme des flammes jumelles, âme sœur, âme jumelle. Donc, c'est aussi une des capsules que je mets souvent en ligne et que je vais vraiment de plus en plus développer pour les personnes qui seront intéressées. N'hésitez pas à actionner la petite cloche pour avoir les notifications et donner vos avis au fil du temps. Voilà mes amis, je vous souhaite un excellent mois de mars. En tout cas, pour moi, il va être excellent. Mais surtout, occupez-vous de vous, mes amis scorpions. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure sur Vimeo pour ceux qui viennent avec moi. Et sinon, je vous dis à bientôt. Gros bisous.